Pendant des décennies, le Canada a été connu comme un phare pour les immigrants, une terre d'opportunités et de diversité. La politique d'ouverture du pays le distinguait, accueillant des travailleurs qualifiés, des étudiants et des familles du monde entier. Mais en 2025, cette image a changé. Le gouvernement est passé d'un accueil enthousiaste à une retenue prudente. Soudain, des mots comme quotas et restrictions ont remplacé le langage de l'opportunité illimitée. Les changements de politique ont rendu l'immigration plus incertaine et difficile, laissant de nombreux nouveaux arrivants potentiels dans l'incertitude. Le rêve canadien a été assombri par le doute, alors que la nation se débattait pour équilibrer les besoins économiques et les valeurs humanitaires. Le gouvernement a soutenu que cela était nécessaire pour le succès à long terme, mais beaucoup y ont vu une trahison de la promesse du Canada. Le tapis de bienvenue demeure, mais il est plus petit, reflétant un pays à la croisée des chemins. L'identité du Canada en tant que nation accueillante est fondamentalement reconsidérée. L'immigration a longtemps été le moteur de croissance du Canada, alimentant son économie et façonnant sa société depuis les années 1960. Le système par points a attiré des nouveaux arrivants qualifiés et diversifiés, transformant les villes en centres multiculturels. Pendant des décennies, tous les partis politiques ont convenu que l'immigration était vitale pour contrer une population vieillissante et maintenir l'économie forte. Après la pandémie, le Canada a fixé des objectifs d'immigration records, plus de 400 000 nouveaux résidents par an. Au début, cela semblait être un scénario gagnant-gagnant. Les nouveaux arrivants trouvaient des opportunités et le Canada comblait des lacunes critiques en matière de main-d'œuvre. Mais l'afflux rapide a révélé des failles dans le système. L'infrastructure et l'intégration n'ont pas pu suivre. Les politiques qui fonctionnaient autrefois ont commencé à fléchir sous la pression d'un nombre sans précédent. Le moteur même qui alimentait la croissance du Canada était maintenant en surchauffe. Le terrain était préparé pour un examen des limites de l'expansion rapide. Le boom démographique du Canada a heurté la réalité. Le logement et les services publics ne pouvaient pas suivre. Les loyers ont flambé dans des villes comme Toronto, rendant presque impossible pour les nouveaux arrivants et les habitants de trouver des logements abordables. Les appartements surpeuplés et les familles dépensant la moitié de leurs revenus en loyer sont devenus monnaie courante. Les soins de santé et les écoles ont fléchi sous la pression, avec des temps d'attente plus longs et des classes plus grandes. Les transports en commun sont devenus plus congestionnés et le coût de la vie a explosé. De nombreux Canadiens ont blâmé les objectifs d'immigration élevés pour ces pressions, alimentant l'anxiété et le ressentiment. Le récit de l'immigration comme une force purement positive a commencé à se désagréger. Pour la première fois depuis des années, les gens se sont demandé si le Canada ne grandissait pas trop vite. Les fissures dans le système étaient visibles et le mécontentement public a monté en flèche. Le gouvernement a fait face à une pression croissante pour agir. En janvier 2025, le Canada a dévoilé une refonte radicale de sa politique d'immigration. L'ère des objectifs toujours croissants a pris fin, remplacée par une approche axée sur une immigration durable. De nouveaux objectifs plus bas pour les résidents permanents et un plafond pour les résidents temporaires, y compris les étudiants et les travailleurs étrangers, ont été introduits. Les permis d'études ont été réduits et les règles de travail post-diplôme resserrées, frappant durement les étudiants internationaux et les universités. Les programmes de travailleurs qualifiés sont devenus plus sélectifs, priorisant les offres d'emploi dans les secteurs très demandés. Le regroupement familial a ralenti à mesure que les délais de traitement augmentaient. Le message était clair. Le Canada faisait une pause, privilégiant la capacité plutôt que le nombre. La porte ouverte est restée, mais l'entrée est devenue beaucoup plus sélective. Le virage du gouvernement a été motivé par une pression politique et publique croissante. Autrefois un enjeu non partisan, l'immigration est devenue un paratonnerre à mesure que les crises du logement et des services s'aggravaient. Les partis d'opposition et les dirigeants provinciaux
ont exigé des mesures, blâmant l'immigration élevée pour les difficultés locales. Les sondages ont montré qu'une majorité de Canadiens souhaitaient désormais des niveaux d'immigration plus bas. Les critiques ont fait valoir que l'accent mis par le gouvernement sur les chiffres ignorait la capacité réelle. Le gouvernement, confronté à des codes d'approbation en baisse, a dû réagir. La nouvelle politique était autant une question de survie politique que de planification judicieuse. Le soutien public à l'immigration s'est avéré conditionnel, lié à des résultats visibles et à la qualité de vie. Le grand changement a été une réponse directe à un électorat inquiet. Le changement de politique a eu des conséquences immédiates et personnelles. Priya, une étudiante indienne, a vu son permis d'études mis en attente. Ma famille a tout investi. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Marco, un ingénieur brésilien, a perdu sa chance de résidence lorsque les règles ont changé. J'ai tout fait correctement, puis les règles ont changé du jour au lendemain. Fatima, qui attendait de retrouver son mari, a fait face à des années de retard. Ce n'est pas seulement de la paperasse, c'est notre vie en suspens. Des milliers de vies ont été plongées dans l'incertitude, des rêves reportés ou brisés. Les changements abrupts ont laissé beaucoup de gens se sentir trahis par un pays en qui ils avaient confiance. Pour chaque statistique, il y a une histoire personnelle d'espoir, de déception et de résilience. Le coût humain de la politique est réel, mesuré en temps perdu, en familles brisées et en confiance trahie. La réputation du Canada en tant que nation accueillante a été ternie. Les effets de ce changement se feront sentir pendant des années, façonnant la façon dont le monde voit le Canada. La promesse d'une vie meilleure est devenue, pour beaucoup, une histoire d'attente et d'incertitude. Le rêve canadien n'était plus garanti. Le Canada fait face à un paradoxe. Il a besoin d'immigrants pour survivre, mais ses systèmes craquent sous la tension. Une population vieillissante et un faible taux de natalité rendent les nouveaux arrivants essentiels à la croissance économique et aux programmes sociaux. Pourtant, les services de logement, de santé et d'intégration n'ont pas suivi le rythme. Les nouveaux arrivants ont du mal à trouver des emplois et des logements, alimentant l'anxiété publique et le sentiment anti-immigré. La pression politique entraîne une baisse de l'immigration, mais cela risque de provoquer de futures pénuries de main-d'œuvre et un déclin économique. Le Canada est pris entre la nécessité démographique et les limites logistiques. Le véritable défi n'est pas seulement le nombre, c'est la réparation du système d'intégration défaillant. Des investissements massifs dans le logement, les infrastructures et le soutien sont nécessaires. Ce n'est qu'alors que le Canada pourra accueillir les personnes dont il a besoin et les aider à s'épanouir. Le changement de 2025 a forcé le Canada à aborder une question cruciale. Non seulement combien d'immigrants, mais comment les accueillir au mieux. L'ancien modèle d'objectifs élevés sans infrastructure correspondante est insoutenable. L'immigration future doit être planifiée en tenant compte du logement, des services et de l'intégration. Le succès doit être mesuré par la qualité de vie que les nouveaux arrivants construisent, pas seulement par le nombre d'arrivées. Cela exige du courage politique, une vision à long terme et des conversations honnêtes sur les compromis. Le Canada se trouve à un moment décisif. Sa prospérité future dépend de la bonne gestion de l'immigration. Le défi est de construire un système juste, efficace et durable pour tous. La question maintenant, quel genre de pays le Canada veut-il être et quelles mesures audacieuses prendra-t-il pour y parvenir ?